Bonjour, aujourd'hui je présente la capsule pédagogique 10.1. On va voir les angles dans un cercle et c'est la mathématique 9e année. Avant de continuer, vous allez faire une petite expérience. Vous allez trouver la mesure de l'angle BCA, BDA et BEA. Une fois que vous avez trouvé la mesure des angles, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez? Y a-t-il quelque chose en commun? On va avoir une discussion par rapport à ceci. Nous allons avoir un peu de vocabulaire par rapport à la géométrie du cercle. On a une partie du cercle qui s'appelle une corde. C'est un segment de droite qui joint deux points d'un cercle. Alors ici, cette ligne-là est considérée, ou on appelle ça une corde. Cette ligne ici, où est-ce qu'on commence avec A et qu'on descend jusqu'ici, ça aussi c'est une corde. Et B, jusqu'ici, ça aussi c'est une corde. L'angle au centre est ici. C'est formé par deux rayons d'un cercle. Alors, si on a une ligne, si on a un point au centre et la ligne se rend jusqu'au bord du cercle, c'est ce qu'on appelle, ce sont des rayons. Ça fait que c'est quelque chose qui nous aide plus tard à trouver certaines mesures. L'arc d'un cercle, l'arc est ici, c'est une portion d'un cercle. L'angle inscrit, c'est un angle formé par deux cordes qui ont un point en commun sur le cercle. Les deux cordes sont ici, ils ont un point en commun et c'est ce qu'on appelle l'angle inscrit. Si on regarde bien, ici on a l'arc, ou un arc. On a le BEA, BDA, BCA. Puis on va découvrir quelque chose. On va voir que deux angles inscrits dans un cercle interceptant le même arc, qui est ici. Et les angles inscrits dans ce cas-ci, on a deux. On a celui-ci et celui-là. Puis on est en train de dire que lorsque ça se produit, les deux angles inscrits ont la même mesure. Alors, si BEA est de 35 degrés, BDA sera aussi 35 degrés. C'est parce qu'ils interceptent le même arc. Un angle inscrit dans un cercle a pour mesure la moitié de la mesure de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Ça fait que l'angle au centre ici, c'est BCA. Et encore une fois, ils interceptent le même arc. On est en train de dire que l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. Alors, ici, on peut constater que l'angle au centre est de 70 degrés. Rayon du cercle, est-ce que parmi ce que nous avons ici, on peut trouver le rayon? Oui. On a des rayons. Si nous avons une question, ils nous disent que le point C est le centre du cercle. OK. Le diamètre, c'est AB. Le diamètre du cercle est de 10 cm. La corde BD est de 6 cm. On veut savoir quelle est la mesure de l'angle ADB. ADB. Et il faut expliquer notre raisonnement. Quelle est la longueur de la corde AD? AD. Ça fait, ici, l'angle D, c'est un angle inscrit. Et si on regarde bien, est-ce qu'on peut trouver l'angle de BCA ici? On voit que ils partagent le même arc. BCA et BDA partagent
le même arc. Alors ici, on peut constater que c'est 180 degrés. Et parce qu'ils partagent le même ou interceptent le même arc, l'angle inscrit ici va être la moitié de l'angle BCA. Et la moitié de 180 degrés, c'est de 90 degrés. Maintenant, en trouvant l'angle BDA, on peut constater que c'est un triangle rectangle. Et pour trouver la mesure de la corde DA, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ça fait le théorème de Pythagore, A au carré plus B au carré égale à C au carré. Je vais trouver l'hypoténuse. L'hypoténuse ici est 10 cm. Et ceci, c'est ce qui serait mon C au carré. Et le 6 cm, c'est une de mes cathètes. Alors, je fais 136 plus B au carré. Je vais isoler mon B au carré. Ici, c'est comme si j'avais plus 36. Je fais l'inverse, moins 36. Et j'ai 100 moins 36. Ça me donne 64. B au carré est égal à 64. 64, ce n'est pas la longueur de la corde. Ça fait, parce que B au carré, je veux juste avoir B. Je vais faire la racine carrée. Racine carrée. Ça me donne B égale à 8. Puis dans ce cas ici, ça sera 8 cm. Quelle est la mesure de l'angle ADB? 90 degrés. Quelle est la longueur de la corde AD? La longueur de la corde est de 8 cm. Avec ce que vous savez, maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Madeleine, Jennifer et Nicole vont tirer au filet désert. Si leurs tirs sont tous précis, qui a la meilleure chance de marquer un but? Expliquez pourquoi.